Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans une étude très importante. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, dans les profondeurs des Saintes Écritures, pour démontrer une bonne fois pour toutes pourquoi Jésus est Dieu. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de démontrer la divinité de Jésus. Donc je vous prie de serrer vos ceintures, de tendre vos oreilles, de prendre vos bics, vos blocs-notes, parce qu'aujourd'hui, là, les Écritures vont parler. La Bible va parler. Et chacun pourra, en toute liberté, se faire une très bonne opinion, celle de savoir si Jésus est réellement Dieu dans la Bible ou si Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Voilà. Donc c'est un sujet très important que nous allons aborder aujourd'hui. Je ne vais pas me presser parce que nous allons lire des dizaines, voire des vingtaines de passages bibliques, de versets. Parce que vous savez, la divinité de Jésus, ce n'est pas 2 ou 3 versets. Il y en a plein. Il y en a plein. Et nous allons donc rentrer de profondeur en profondeur. Nous allons faire un deep dive. Un deep dive. C'est-à-dire, nous allons réellement faire une étude approfondie sur la divinité de Jésus. Et ça sera les Écritures qui vont parler dans cette vidéo. Alléluia. Donc je voudrais vraiment conseiller à tous les chrétiens tous ces versets, ces références que nous allons donner aujourd'hui. Même si vous pouvez les mémoriser par cœur, ça serait une très bonne chose pour vous-même. Mémoriser toutes ces références-là par cœur. Je n'ai pas dit forcément de mémoriser tous les versets par cœur, mais les références des versets. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te demander, est-ce que réellement Jésus est Dieu dans la Bible? Tu as déjà les références des versets là par cœur. Tu lui dis, bon, prends tel verset. On va lire ça ensemble. Après, prends tel verset. Après, prends tel verset. Après, prends tel verset. Après, prends tel verset. Et quand tu vas finir, vous allez finir de lire ensemble toutes ces références. Demande-lui, est-ce que à partir de tout ce que tu viens de lire et des explications que je t'ai données, Jésus est-il Dieu ou Jésus n'est pas Dieu dans la Bible? Voilà. Et si la personne est réellement sincère, si la personne est réellement honnête, cette personne-là va reconnaître que franchement, avec ce que j'ai entendu aujourd'hui et tout ce que tu m'as dit, je sais maintenant que lorsque les chrétiens disent que Jésus est Dieu, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont absolument rien inventé. C'est vraiment dans la Bible. C'est pour cela que je dis, les Écritures vont parler dans cette vidéo. Voyez-vous, il y a eu beaucoup de grands prophètes qui sont venus. Des grands prophètes comme Moïse. Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Il a fait de grands miracles, de grands prodiges. Jamais on n'a dit que Moïse est Dieu. Jamais. Il y a eu d'autres grands prophètes. Les Samuel, les Élie, les Élisée, les Jérémie, les Ézéchiel, les Ésaïe. Ésaïe, c'était un grand prophète. Mais pourquoi on n'a jamais dit
que tous ces prophètes que Dieu envoyait étaient Dieu. Et quand on arrive sur Jésus, les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Mais pourquoi ils disent que Jésus est Dieu? Voilà, vous savez, dire que quelqu'un est Dieu, le Dieu créateur, Dieu avec grand D, alors qu'il n'est pas Dieu, c'est un péché qui est grave. Au point même de l'adorer, c'est de l'idolâtrie. Aucun idolâtre ne va entrer au paradis. Tu ne peux pas être un idolâtre et tu vas rentrer au paradis, c'est impossible. Donc, comment les chrétiens peuvent adorer une créature qu'ils appellent Dieu, pourtant ils disent que aucun idolâtre ne va rentrer au paradis? C'est qu'il y a quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de très très puissant que vous avez besoin de comprendre et nous allons vous expliquer ça ce soir. Donc je vous prie d'envoyer cette vidéo à tous ceux qui nient la divinité de Jésus, à tous les musulmans, à tous les oustas et même aux témoins de Jéhovah, en tout cas tous ceux qui nient la divinité de Jésus. Maintenant, comme les musulmans disent qu'ils sont doués d'intelligence, parce que souvent ils disent que le Coran, pour comprendre le Coran, il faut être doué d'intelligence. Donc le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. Ils disent qu'ils ont le Al-Furqan. Voilà, souvent les gens, quand je ris comme ça, les gens vont m'accuser d'avoir un rire au cœur. Bon, alors que c'est ma manière d'enseigner. Je ne me moque de personne. C'est eux-mêmes qui ont dit. Voilà, ce sont les oustas qui disent que eux, ils ont le Al-Furqan. Ils sont doués d'intelligence. Donc, quand envoyez-leur cette vidéo, et si réellement ils sont doués d'intelligence, si réellement ils ont le Al-Furqan, ils vont savoir que réellement la Bible dit clairement noir sur blanc que Jésus est Dieu. S'ils sont réellement sincères, et que quand un chrétien dit que Jésus est Dieu, il ne ment pas. Donc, ça va vous permettre, quand vous allez leur envoyer cette vidéo qu'ils vont écouter, ça va vous permettre de tester leur sincérité pour voir s'ils sont réellement sincères, s'ils ont réellement le Al-Furqan, s'ils sont réellement doués d'intelligence comme ils le disent. Amen. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le deep dive, je tenais à faire une précision pour tous les chrétiens qui souvent ont la démangeaison des disputes de mots, des débats inutiles. Je voulais faire une précision, c'est que l'objectif de cette vidéo, c'est pas de démontrer si le Fils et le Père, c'est la même personne. C'est pas ça l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est pas de dire est-ce que Jésus c'est le Père, est-ce que Jésus c'est le Fils, voilà, est-ce que Jésus c'est le Saint-Esprit. C'est pas ça l'objectif du tout de la vidéo. Donc je ne suis pas ici dans cette vidéo en train de parler de la Trinité, en train de parler du modalisme, en train de parler de l'arianisme, qui sont des perceptions de Dieu. Je ne suis pas dans ce débat dans cette vidéo. Donc soyons clairs là-dessus. L'objectif de cette vidéo, c'est uniquement de démontrer que Jésus est Dieu. Voilà, donc il faut qu'on s'entende. Parce qu'après, je ne veux pas voir des débats inutiles, des commentaires inutiles. Voilà, je n'ai pas le temps pour ça. Souvent, les chrétiens, nous sommes dans des débats inutiles. OK? Au lieu d'aller souvent à l'essentiel. Et souvent, même quand un frère est en train de parler, les gens ne font pas attention. Ils n'écoutent pas avant souvent de faire des commentaires. Donc, faisons attention. Voilà. Donc, nous allons donc commencer. Et comme je l'ai dit, on va aller de profondeur en profondeur. Donc, nous allons d'abord établir qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a pas trois seigneurs, il y a un seul Dieu et il y a un seul Seigneur.
Donc, dans 1 Corinthiens, il y a beaucoup de versets hein, dont je ne peux pas citer tous les versets, donc je vais citer, voilà. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 16. Néanmoins, pour nous, on peut même commencer à partir du verset 14, pour ce qui est donc de viande sacrifiée aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il y a un seul Dieu. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Donc souvent les gens disent, oui, vous les chrétiens, vous croyez en trois dieux. Aucun chrétien, aucun véritable chrétien ne croit en trois dieux. Ça contredit la parole. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc la Bible dit qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs seigneurs, il n'y a pas plusieurs divinités. Parce que quand on parle de Dieu, de Seigneur ici, vous voyez ça en termes de divinité. La divinité, l'être divin. Dieu, le créateur de toutes choses, il y en a un seul. Néanmoins, pour nous les véritables croyants, pour nous les véritables chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et regardez très bien, vous savez, c'est ça les erreurs que beaucoup de personnes font. Ici on dit, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset ne s'arrête pas là. Et un seul Seigneur, Seigneur avec grand S, Jésus-Christ. Qui est ce seul Seigneur? Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, non, par qui sont toutes choses, oui, et par qui nous sommes. Dans ce verset-là, nous montre clairement que dans la croyance chrétienne, dans la croyance biblique, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. Maintenant, le Dieu véritable, est-ce qu'il est différent du seul Seigneur? Non. Il faut savoir lire les Écritures. C'est pour cela que souvent la Bible, il y a des gens qui vont vous dire que la Bible elle est codée. Bon, codée entre guillemets. Parce que si vous n'arrivez pas à interpréter la parole de Dieu, vous allez faire des erreurs graves. Et c'est ce que souvent les musulmans font. Ils vont aller lire Jean chapitre 3, le verset 3. Et pardon, Jean chapitre 17. Ils vont souvent prendre Jean chapitre 17, verset 3 qui dit « Oh, la vie éternelle ». Donc ça, c'est Jésus lui-même. Le Fils qui prie, qui parle au Père. Jésus est en train de prier le Père. Et il parle au Père et il parle au Père et il dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et puis, ça s'arrête là. Et ils disent que non, Jésus a dit que la vie éternelle, c'est ce que les gens connaissent, le seul vrai Dieu. Mais c'est pas ce que... Le verset ne s'est pas arrêté là. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, quand tu lis ça comme ça, tu auras l'impression que Jésus est en train de dire qu'il n'est pas Dieu. Non. Là, vous savez, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu seul. Mais pourquoi il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et moi, Jésus. Quand Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et moi,
Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de se mettre au même niveau que Dieu. Et nous allons le démontrer ce soir. C'est pour cela que j'ai dit, vous savez, nous allons prendre notre temps. On va aller doucement. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de clarification sur la base des Écritures. Jésus se met au même niveau que Dieu parce qu'il dit, non seulement la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, mais lui, Jésus, la vie éternelle aussi, c'est de le connaître. Lui, Jésus. Qui Jésus est en train de prétendre être? Tu te mets au même niveau que Dieu. Et ici, nous voyons la même chose. Néanmoins, nous savons qu'il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Il se met au même niveau que Dieu, le Père. Comme je le dis, ici, je ne vais pas parler du Père. Nous sommes en train de démontrer que le Fils, que Jésus est Dieu. Alléluia. Donc, c'est clair au travers de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, il y a un seul Dieu et il y a un seul Seigneur. Alléluia. On va plonger. 1 Jean chapitre 5. Parce que nous avons dit dans Jean 3, nous avons dit dans Jean 17, 3, que Jésus a dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, parlant de son Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc ça donne l'impression que Jésus n'est pas le véritable Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi, la même personne sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu qui a écrit le livre de Jean, Jean 17, 3, que les gens prennent pour dire que Jésus dit qu'il n'est pas Dieu, c'est son Père qui est le seul vrai Dieu. Regardez ce que la même personne inspirée par l'Esprit de Dieu écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour comprendre le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable ici? Je reprends le verset. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour comprendre le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, je vous pose une question. À la lumière de 1 Jean chapitre 5, le verset 20, qui est le Dieu véritable et qui est la vie éternelle? Jésus-Christ de Nazareth. Ce verset-là affirme de façon claire que Jésus est le Dieu véritable. Donc, il y a combien de dieux véritables? On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur. Jésus est le Dieu véritable et il est la vie éternelle. Jésus lui-même l'a dit. Jésus l'a dit clairement dans Jean 14, le verset 16. Pardon, le verset 6, Jean 14, 6, excusez-moi, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui est la vie éternelle? Jésus-Christ dit qu'il est la vie. La vie, c'est une personne. Jésus il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie.
Ici, on te dit, c'est lui qui est le Dieu véritable, c'est lui qui est la vie éternelle. Alléluia. Nous allons plonger. Comme je l'ai dit, nous allons aller de profondeur en profondeur. Nous allons prendre Philippiens. Nous allons prendre Philippiens. Voilà. Aujourd'hui, on va Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Et on va le descendre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de servitude, en devenant semblable aux hommes, ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez très bien. Mais regardez le verset 5 et 6, surtout le verset 6. La Bible dit que Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Dieu avec grand D. Qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire? Ce que ce verset est en train de nous dire, en français facile, terre à terre. Français facile, terre à terre. Jésus est égal. Jésus-Christ est égal avec Dieu. C'est ce que ce verset-là est en train de dire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, d'être égal avec Dieu, d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ est égal avec Dieu. Nous allons plonger. Nous irons de profondeur en profondeur. Frères, écoutez-moi très bien. Partagez au maximum cette vidéo. Faites la publicité, la promotion de cette vidéo pour fermer la bouche une bonne fois pour toutes aux détracteurs de la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. On plonge. Et nous allons prendre Colossiens. Colossiens chapitre 2. Non, Colossiens chapitre 1. Pardon, avant d'aller au chapitre 2. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 19. C'est fort ça. Donc, Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est, ici on parle de Jésus. On est en train de parler de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 19. Maintenant, on va expliquer. Il y a beaucoup de choses dans ce verset, dans ce passage. On dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jamais
dans la Bible, on a dit qu'un prophète, qu'un simple homme, qu'un envoyé de Dieu, qu'un habit était l'image du Dieu invisible. Jamais. Alléluia. Donc, quand Jésus vient dans ce monde, il est dans un corps. Mais le corps là, ce corps que nous voyons physiquement, ok, c'est une image du Dieu invisible. C'est pas qu'il n'est pas le Dieu invisible. Il est l'image. Donc quand vous le voyez, vous allez voir un simple homme. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Philippiens, il s'est fait comme un simple homme, semblable aux hommes. Mais ce Jésus-là, il est l'image du Dieu invisible. Parce que le Dieu, la Bible dit que Dieu habite, c'est-à-dire que Dieu, en tant qu'esprit, il habite une lumière inaccessible. Ok? Dieu le Père, il habite une lumière inaccessible. Il est invisible, on ne peut pas le voir. Il a même dit à Moïse, nul ne peut voir ma face et vivre. Donc le Fils se fait homme. Et il vient, quand il vient, c'est qui? C'est l'image du Dieu invisible qui est là. C'est le Dieu invisible qui est là. Mais avant de descendre, on dit qu'il est le premier-né de toute la création. On dit qu'il est le premier-né de toute la création. Et donc vous avez souvent des gens tels que les témoins de Jéhovah qui viennent prendre ça, et même souvent même certaines personnes, voilà, qui disent que le premier-né de toute la création, ça veut dire que Jésus est une créature. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer que le premier-né, l'expression premier-né, cela ne veut pas dire qu'il est le premier-né de la création. Parce qu'il y a deux expressions ici. Regardez. Au verset 15, on vous dit qu'il est le premier-né de toute la création. Mais le verset 18, on vous dit aussi il est le premier-né d'entre les morts. L'expression premier-né de la création, de toute la création, et l'expression premier-né d'entre les morts, ça veut dire quoi? Demandez aux musulmans, ou bien aux témoins de Jéhovah, ou bien à ceux qui nient la divinité de Jésus, ou bien même ceux qui disent que Jésus est une créature, qu'ils vous expliquent premier-né d'entre les morts, là, ça veut dire quoi? S'ils arrivent à vous expliquer, vous pourrez peut-être supposer qu'ils ont peut-être l'explication du premier-né de toute la création. L'expression premier-né ne veut pas dire que tu es le premier-né au sens physique du terme. Donc, de telle sorte que quand on dit premier-né de toute la création, ça veut dire que Jésus est la première créature. Et je vais vous démontrer ce que je dis. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce sont les Écritures qui vont parler. Nous allons prendre Psaume. Nous allons prendre le Psaume 89. Et nous allons lire aussi Samuel. Alléluia. Voilà. Psaume 89, à partir du verset 20. Donc, vous pourrez prendre vos Bibles. Ici, Dieu est en train de parler de David. On va lire du verset 20 jusqu'au verset 27. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Donc, déjà, nous voyons ici que Dieu est en train de parler de David. L'Éternel est en train de parler de David. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté sera avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Voilà, pardon. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Regardez le verset 27.
Regardez le verset 27 qui est très important. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Vous comprenez ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu dit qu'il va faire de David le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Maintenant, est-ce que David était le premier-né de sa famille? Je vais vous dire que David était le plus petit, le dernier de sa famille. Parmi les garçons, parmi les fils de son père, David était le plus jeune, il était le dernier. Et il était tellement jeune, il était tellement dernier, il était tellement petit, il était tellement un cacaba, entre guillemets, excusez-moi, cacaba. Voilà. Que lorsque Dieu a dit au prophète Samuel d'aller dans la maison du père de David, et que quand il va arriver là-bas, lui, Dieu, il va désigner parmi les fils de son père qui sera le prochain roi d'Israël. Donc le père de David a rassemblé tous ses fils pour qu'ils viennent rencontrer Samuel. Et tellement que David était le plus jeune, il était le plus petit, il était petit. Vous savez ce qu'on a dit à David? On dit, mon ami, toi là, tu es trop petit. On est en train de parler de qui va devenir roi. Toi, un petit comme ça, le plus jeune d'entre nous. Tu n'as même pas quel âge. Tu es un enfant. Allez! Faut aller suivre les troupeaux de papa au champ là-bas. On ne veut pas te voir. On est en train de parler de qui va devenir le prochain roi. Et puis toi, tu n'es même pas sur la liste. Allez, il faut partir. David est allé au champ. Et quand Samuel est venu, le père de David va faire passer chacun de ses fils devant le prophète Samuel. Donc celui-là vient. Dieu dit à Samuel, c'est pas lui. L'autre vient. Dieu dit à Samuel, c'est pas lui. L'autre vient. Dieu dit à Samuel, c'est pas lui. Eux tous y sont passés. Et Dieu n'a désigné personne parmi les grands fils d'Isaïe qui étaient susceptibles de devenir roi. Et Samuel va demander, mais est-ce que c'est là tous tes enfants? Regardez, on va lire le passage. Parce que ce n'est pas la peine. 1 Samuel 16, à partir du verset 11. « 1 Samuel 16, à partir du verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Donc, Samuel demande à son père, puisque parmi tous ceux qui sont venus, Dieu n'a désigné personne. Et donc Samuel, le prophète, il demande à son père, est-ce que c'est là tous tes enfants qui sont là? Et le père de David va répondre. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez-le le chercher, car nous ne nous plaçons, envoyez-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Vous voyez, vous pourrez lire la suite. Vous pourrez lire la suite. Et quand les gens sont allés chercher David dans les champs, le plus jeune de tous ses fils, celui même qu'ils ont dit, bon, on peut pas l'inviter parce qu'il est trop petit. C'est lui que Dieu a choisi pour être le prochain roi. Et Samuel l'a oint comme le roi d'Israël. Maintenant, comment se fait-il que Dieu dit dans Psaume 89, verset 27, que David, il dit, je vais relire ce passage. Psaume 89, verset 27. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Donc, est-ce que quand Dieu dit qu'il va faire de David le premier-né, ça veut dire que Dieu va faire de David le premier-né de la famille? Ce n'est pas possible. Il est déjà né. Tous ses frères sont nés. Comment Dieu va faire ça?
Donc, ils vont tous rentrer dans le ventre de sa mère, puis David va sortir le premier. Mais là, il dit le plus élevé des rois de la terre. Donc, le premier-né, ça ne veut pas dire, quand on dit le premier-né de toute la création, ça ne veut pas dire que Jésus est la première créature. C'est une question de position. C'est une question d'autorité. C'est une question d'élévation. C'est pour cela que d'ailleurs on dit qu'il est le premier-né aussi d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, de la même manière que le premier-né dans une famille, c'est l'aîné. Il est l'héritier. Il est le plus grand. Donc, en termes de positionnement, c'est lui. Amen. Donc, Jésus est le premier en toutes choses. Ce n'est pas qu'il soit une créature. Jésus, c'est le big boss, la star. Il est l'étoile. Parce que quand on dit star, ça veut dire étoile. Il est l'étoile brillante du matin. Il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 3, il n'y a pas son 4. Il n'y a pas de star dans l'église. Le seul star, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, celui qui tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Nous allons voir ça tout à l'heure. Jésus, c'est notre star. Moi, je n'ai pas de star. Jésus est mon star. Un pasteur n'est pas mon star. Un chantre ne peut pas être mon star. Un pasteur ne peut pas, un bishop ne peut pas être mon star. Mon star. Jésus, il doit être le premier en tout. C'est pour cela que lorsqu'on vient à l'église, nos regards sont fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. On n'est pas là pour mettre des hommes sur des pieds des stars. Non. Alléluia. Et le verset qui suit démontre que ce n'est pas une créature, parce qu'on dit quoi? Regardez le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Donc, comment, si lui-même il est une créature, c'est qu'il n'est pas avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Le monde existe grâce à Jésus. Les hommes existent grâce à Jésus. Les anges existent grâce. Tout ce que vous pouvez imaginer existe, visible comme invisible, grâce à Jésus, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui, et tout subsiste en lui. Jésus est Dieu frère, créateur de toutes choses. Alléluia. Vous avez même des témoins de Jéhovah qui disent que Jésus est la première créature de Dieu, donc Dieu l'a créé pour l'aider dans la création. Voilà. C'est-à-dire que Jésus a été la première créature que Dieu a créée. Et c'est à partir de lui maintenant que Dieu a créé toutes choses. Donc Dieu, il a aidé Dieu dans la création. Frère, Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour l'aider dans la création. Comme si Dieu était limité, comme si Dieu était fatigué. Et j'ai même discuté une fois avec un témoin de Jéhovah, ou bien quelqu'un qui étudiait chez les témoins de Jéhovah, et qui dit que de la même manière que quand tu es un architecte, c'est vrai que toi tu es l'architecte, mais souvent il y a des menuisiers, il y a des maçons qui t'aident à construire une maison. Mais quand le menuisier ou bien le maçon construit la maison, ce n'est pas lui qui a créé la maison, mais c'est toi l'architecte, c'est toi qui a vraiment... Voilà, c'est grâce à toi que la maison existe. Donc c'est de cette même manière, Jésus a été comme une aide pour Dieu pour créer le monde. C'est un mensonge. Vous parlez de qui? De l'Adonai, de Elohim, de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut.
le créateur de toutes choses, il n'a besoin de l'aide de personne, d'aucun ange. Voilà ce que dit ce verset. Nous allons lire. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, les Écritures vont parler. Ok? Les Écritures vont parler. Ésaïe 44. Ésaïe 44, le verset 29. Pardon, Ésaïe 44, c'est plutôt Ésaïe 44, le verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Jésus lui dit, la Bible dit ici que tout a été, car en lui ont été créées toutes les choses. L'Éternel dit, j'ai fait toutes choses. Mais ici, on dit que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Mais regardez, il dit, j'ai déployé, ça c'est l'Éternel qui parle toujours, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Seul. Seul. Il n'a pas dit qu'avec l'aide d'un ange, avec l'aide d'une créature. Il dit seul. J'ai créé la terre, j'ai déployé la terre, j'ai créé tout chose. Seul. Je n'ai pas eu besoin de... Dieu n'a besoin de personne dans le processus de la création. Dieu ne partage pas sa gloire. Il est l'unique détenteur du pouvoir de la création. Il dit et la chose arrive. Il n'a besoin de l'aide de personne. Il n'a pas besoin de créer un ange pour l'aider à créer. Impossible. Vous parlez de qui? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Seul. Alléluia. Donc, Jésus est le créateur, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Et quand on dit le premier-né d'entre les morts, l'expression premier-né d'entre les morts, ça veut dire que Jésus est le premier en tant que le Fils de l'homme. Il est mort, il est ressuscité. Il ne mourra plus, il ne meurt plus jamais. Afin d'être en tout le premier. Donc Jésus est mort, il est ressuscité et il ne connaîtra plus jamais la mort. Donc tous ceux qui vont connaître la résurrection plus tard, qui vont revêtir des corps de gloire quand Jésus va venir, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Cela ne veut pas dire que Jésus est le premier à mourir. La première personne à connaître la mort, c'est Abel, qui a été tué par Caïn. Après Abel, il y a eu des milliers, des millions de personnes qui ont existé avant que Jésus n'arrive sur la terre pour mourir. Mais tous ces hommes-là, ils sont morts, ils ont été enterrés. Personne n'est revenu à la vie. Même tous ceux que Jésus ressuscitait. Il y a des gens que Jésus a ressuscités. Mais après, ils sont morts. Jésus a ressuscité Lazare. Mais Lazare est mort après, encore. Donc, premier-né d'entre les morts, ça veut dire qu'il est mort, il est revenu à la vie, il ne meurt plus jamais. Il est le premier-né des ressuscités. Alléluia. Mais regardez le verset 19, on dit car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Toute la plénitude de quoi? Que toute la plénitude de quoi habitant en lui? Colossiens 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Le Jésus, l'image du Dieu invisible, fait homme, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'y a pas deux divinités. On dit toute la plénitude. La plénitude. On n'a pas dit un peu de la divinité. Comme il y a des gens qui disent, non, Jésus a un peu de la divinité. On dit toute la plénitude de la divinité. Même étant dans un corps, lorsqu'il est venu dans ce monde, étant dans un corps, et même ressuscité, toute la plénitude de la divinité habite
et habitait en lui. Jésus est Dieu, frère. Alléluia. On va plonger. Aujourd'hui, les Écritures vont parler. On va plonger. On va plonger. Voilà. Vous avez souvent les musulmans qui disent aux chrétiens, montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Ça, c'est une question. Ce n'est pas une question que des gens qui sont doués d'intelligence doivent poser. Je le répète. Ce n'est pas une question que les gens qui sont doués d'intelligence doivent poser. La vraie question qu'ils doivent poser, c'est est-ce que vous pouvez nous montrer dans la Bible qu'au ciel, là, c'est Jésus qui est adoré? Est-ce que les anges adorent Dieu? Est-ce que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, est-ce qu'ils adorent Dieu? Est-ce qu'ils adorent Jésus? Voilà. Est-ce qu'ils adorent Jésus? Donc, si vous nous montrez que au ciel, ce sont les anges qui adorent Jésus, sur la terre, les hommes adorent Jésus, les créatures, les oiseaux, ils adorent Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Voilà la bonne question. Et aujourd'hui, nous allons leur démontrer que Jésus est adoré par les anges dans le ciel. Il est adoré par toutes les créatures. Sur la terre, sous la terre, sur la mer, il est adoré par les hommes. Donc, nous tous, nous savons que l'adoration revient à Dieu seul. Un être qui est adoré par les anges, c'est qu'il est Dieu. Parce que si je dis les hommes, vous allez peut-être dire que oui, souvent les hommes peuvent adorer des faux dieux. Donc, ce n'est pas parce que les hommes adorent quelqu'un qu'il est forcément Dieu. Mais vous n'allez pas me dire que les anges qui sont au ciel là-bas, vous n'allez pas me dire que les anges au ciel adorent un faux Dieu, ou bien adorent un prophète, ou bien adorent un ange. Donc si au ciel, tous les anges au ciel adorent Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Et nous allons le démontrer. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous allons aller dans les profondeurs des Écritures. Hébreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 6. Regardez ce verset puissant. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, qui a introduit le premier-né dans le monde? Ici, on parle de Jésus, qui est venu comme étant le Fils de Dieu, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né, l'expression premier-né est là. On a vu que le premier-né, c'est Jésus. Premier-né de toute la création, premier-né d'entre les morts. Il est là. Mais on peut même lire, il dit, regardez le verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit? Donc celui qui parle ici, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu. Comme je l'ai dit, mon objectif, ce n'est pas de parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est de montrer que Jésus est Dieu. Ok? Donc, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? Aucun. Dieu n'a jamais dit à un ange, je t'ai engendré aujourd'hui, tu seras pour moi un fils, je serai pour toi un père. Jamais. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Hébreux. Mais lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Waouh! Donc Dieu a ordonné aux anges d'adorer le Fils, d'adorer Jésus-Christ, d'adorer le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts, donc Jésus. Qui est donc Jésus pour que Dieu ordonne que tous les anges l'adorent? Qui est-il? Parce que nous tous, nous savons que l'adoration, Dieu seul doit être adoré, pas un homme. Qui est Jésus? Et je vais vous montrer comment les anges de Dieu l'adorent dans le ciel.
Oh, la Bible est puissante, frère. Non, la Bible, elle est extraordinaire. Quand tu connais les Écritures, frère, tu es béni. Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc ici, là, Jean a une vision. Il est pris en esprit. Il est transporté jusqu'au 3e ciel. Ok? Il va et il voit le trône de Dieu sur le trône. Vous pourrez lire le chapitre 4, vous pourrez lire le chapitre 5. Donc ici, là, on est au ciel. Hein? Et Jean voit, il voit, je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, le trône de Dieu, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Vous savez, 1 myriade de myriades, ça fait 100 millions d'anges. 2 myriades de myriades, ça fait 200 millions d'anges. Et là, on te dit des myriades de myriades. C'est-à-dire que ce sont des milliards et des milliards d'anges. L'armée des cieux, vous ne pouvez même pas les compter. C'est les anges qui sont avec Dieu. Tu ne peux pas. Alléluia. Il disait d'une voix forte, tous ces anges disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Nous savons que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau immolé, c'est Jésus. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas de doute là-dessus. OK? Voilà. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures, écoutez-moi très bien, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, ils adorent celui qui est assis sur le trône et ils adorent l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Ils adorent qui? Ils adorent l'agneau, celui qui est assis sur le trône, et l'agneau. Ils le louent, ils le glorifient, ils se prosternent et ils adorent dans le ciel, pas sur la terre. Et la Bible dit que toutes les créatures, même qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, qui sont sur la mer, qui sont dans la mer, eux tous, ils adoraient celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Qui est l'agneau? Qui est Jésus? Qui est adoré par tous les anges dans le ciel, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, eux tous, ils adorent l'agneau. Ils se prosternent, ils adorent. Et là, on a lu tout à l'heure, Hébreux 1, verset 6, que tous les anges de Dieu l'adorent. Demandez à vos amis musulmans qui disent qu'ils sont doués d'intelligence. S'ils sont réellement doués d'intelligence, qui est adoré dans le ciel? Qui reçoit l'adoration des anges dans le ciel? Si ce n'est pas Dieu seul, c'est qui? Jésus est Dieu, frère. Jésus est Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Montrez-nous un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu,
adorez-moi. Moi, je peux venir dire aux gens, je peux venir dire que je suis Dieu, adorez-moi. Mais est-ce que vous êtes sûr que si moi je viens tout à l'heure, je dis je suis Dieu, adorez-moi, les anges vont m'adorer? Dieu n'a même pas besoin de dire aux gens adorez-moi. Est-ce que Dieu a besoin de se lever de son trône pour dire aux gens, aux anges adorez-moi? Quand tu vas au ciel, que tu vois que les anges adorent quelqu'un, c'est que c'est lui qui est Dieu. C'est ça être doué d'intelligence. C'est ça le Al-Furqan. Si réellement vous avez le Al-Furqan, si vous êtes doué d'intelligence, vous allez reconnaître que Jésus est Dieu. Il est adoré. Il n'est pas venu simplement dire je suis Dieu, adorez-moi. Il est dans les faits. Dans les faits, Jésus est adoré par tous les anges au ciel. Jésus est Dieu. Écrivez ça. Allez-y dire à vos oustas qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Un ange ne peut pas accepter l'adoration. Regardez. J'ai dit aujourd'hui, là, les Écritures vont parler. Hein. Les Écritures vont parler. Quand Jean a vu toute cette vision qu'il a décrit dans le livre de l'Apocalypse, regardez au dernier chapitre ce qu'il va vouloir faire par rapport à un ange. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean est tombé aux pieds d'un ange et il voulait l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'ange dit à Jean, la seule personne qui doit être adorée, c'est Dieu. Même moi-même, même si je suis un ange puissant, je ne suis pas digne qu'un homme m'adore. Donc Jean adore Dieu. Donc un ange qui dit à un homme d'adorer Dieu, lui-même là, il va adorer quelqu'un qui est en dehors de Dieu. L'ange qui dit à Jean adore Dieu, lui ange, parce qu'on dit tous les anges adoraient l'agneau. Est-ce que lui, il peut se prosterner devant une créature pour l'adorer? Il dit ici adore Dieu. Qui est Jésus? Qui est l'agneau? L'agneau est Dieu, frère. Il est Dieu. Toutes les créatures, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, la mer dans ses vagues, eux tous, ils adorent l'agneau. L'agneau immolé est adoré dans le ciel et sur la terre, sur la terre, sous la terre, sur la mer. Tout ce qui est dans la mer adore l'agneau. Alléluia. Même quand les mages sont venus, les mages, Jésus était encore bébé. J'ai dit bien bébé. Bébé là, les mages savaient que lui là c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris une forme humaine pour venir dans ce monde. Regardez ce qu'ils vont faire. Matthieu chapitre 2. Quand les mages d'Orient sont venus. Regardez. Matthieu chapitre 2 verset 1. Il entrait dans la maison. Il vit le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternait et l'adorait. Les mages. Vous savez les mages là. Ces mages d'Orient là, c'était pas des incrédules, c'était pas des idolâtres. Si Dieu leur a révélé que le Sauveur du monde est né, ce sont des gens qui craignaient Dieu. Et quand ils viennent, ils ont la révélation, ils se prosternent et ils adorent. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Un juif ne peut pas dire à un homme, un simple homme, mon Seigneur et mon Dieu. C'est impossible. Jean 20, 28.
Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu avec grand D. Thomas c'était un juif. Et dans la loi des juifs, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. On a déjà parlé de ça lorsqu'on parlait des 10 commandements. Quelqu'un qui connaît la loi de Moïse, il ne peut jamais appeler un simple prophète, un simple homme, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Dieu, avec grand D. Thomas savait qui était Jésus. On parle de quoi? Nous allons plonger. On va aller encore dans les profondeurs. Alléluia. On va aller dans les profondeurs. Nous irons de profondeur en profondeur. Jésus est égal à Dieu. Jésus est le Dieu véritable. Jésus est le premier des deux. Il est l'image du Dieu invisible. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est adoré dans le ciel par tous les anges. Il est adoré sur la terre par toutes les créatures. Les mages d'Orient l'adorent. Thomas l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. C'est un simple prophète. Il y a quel prophète? Quel prophète est adoré dans le ciel? Vous demandez à tous les musulmans qui font du bruit, demandez-les qui est adoré selon eux dans leur paradis là. Qui seul est adoré? Ils vont vous dire Allah. Ils vont vous dire Allah. Arrêtez de distraire les gens. Quand vous ne comprenez rien, ou bien quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez, on va vous aider. On va plonger. On va encore dans les profondeurs. Alléluia. Nous allons maintenant, on va dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Donc là, on est d'accord, c'est Dieu qui parle ici. Parce qu'on dit, celui qui parle dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et on dit, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc ça, c'est Dieu qui parle. On est d'accord? Donc Dieu dit qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. On est d'accord? Donc Dieu ici dit clairement qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga. On est d'accord? Ok. On va aller dans Ésaïe 44. Le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. On est d'accord? Donc l'alpha et l'oméga, c'est Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Je suis le premier et le dernier. C'est l'Éternel Dieu. Et il précise, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'unique et le seul Dieu. Donc le premier et le dernier est l'unique et le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq. Il est seul. C'est le seul vrai Dieu. Or lui, il n'y a point d'autre Dieu. On est d'accord. Donc l'alpha et l'oméga, c'est le Dieu unique. Le premier et le dernier, c'est le Dieu unique. Apocalypse 21, le verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement
et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc ça, c'est Dieu qui parle. Et Dieu parle encore, toujours. Le Dieu créateur, l'unique Dieu, le véritable Dieu. Et il dit dans Apocalypse 21, le verset 6 à 7, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Comme on a vu dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Et ici encore, il dit, cette fois-ci, il dit qu'il est le commencement et la fin. Celui qui vaincra héritera ces choses. Donc là, Dieu crée une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc c'est Dieu qui parle. Donc Dieu est donc l'alpha et l'oméga. Dieu est donc le premier et le dernier. Dieu est donc le commencement et la fin. Or, lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas deux alpha et deux oméga. Il n'y a pas deux commencements et il n'y a pas deux fins. Il n'y a pas deux premiers et il n'y a pas deux derniers. On dit que tu es le premier. Est-ce qu'il peut y avoir deux premiers? Surtout en comparaison à Dieu. Il peut y avoir deux premiers. Il y a un seul premier. Il y a un seul premier. En termes de la divinité, il n'y a pas deux. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit de lui-même par rapport à tout ce que Dieu dit de lui-même? On va lire. On va aller dans les Écritures. On va aller dans la profondeur. On vient cette fois-ci encore dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Cette fois-ci là, c'est Jésus qui parle. Apocalypse 1, verset 18. On va commencer à lire à partir du verset 17. Voilà, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Donc l'apôtre Jean va voir Jésus dans toute sa gloire, ses yeux étant comme des flammes de feu, son visage était comme le soleil. Quand il va voir Jésus glorifié, il tombe comme un homme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui est mort et revenu à la vie? Qui est le premier-né d'entre les morts? Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ici qu'il est le premier et le dernier et il précise, j'étais mort. J'étais mort. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Jésus déclare qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Il tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Frère, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mourrai point avant mon temps. Le diable ne peut pas me tuer avant mon temps. Même tous les démons de la terre, ils n'ont qu'à se réunir. Personne. Parce que celui que j'adore, qui est le premier et le dernier, dit que c'est lui qui tient dans ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Un enfant de Dieu ne meurt pas avant son temps. C'est vrai qu'il peut mourir. Mourir comme un martyr, mourir même tué, comme les grands prophètes de la Bible, comme les grands apôtres. Mourir d'une maladie, comme Élisée, mais il ne peut jamais mourir en dehors du temps de Dieu. Écrivez ça. Alléluia. Il est le premier, le dernier. Apocalypse chapitre 2, le verset 8, encore il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier,
celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui est le premier, le dernier qui était mort et qui est revenu à la vie? Jésus-Christ de Nazareth. Il est le premier et il est le dernier. Apocalypse chapitre 22, le verset 13. On peut même commencer à lire à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt. Qui revient bientôt? Toujours les chrétiens disent Jésus revient, Jésus revient. C'est Jésus qui parle ici. Il dit voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qui es-tu, Jésus? Qui prétends-tu être, Jésus? Tu dis que tu es l'alpha et l'oméga comme Dieu. Tu dis tu es le premier et le dernier comme Dieu. Tu dis que tu es le commencement et la fin comme Dieu. Qui es-tu, fils de l'homme? Le fils de l'homme est Dieu. Il n'y a pas de doute. Les chrétiens n'ont rien inventé. C'est écrit dans les Écritures. C'est là, dans les profondeurs de la parole. Jésus est Dieu. Vous allez voir les musulmans dans les 99 noms de Allah. Demandez à un musulman, qui est l'alpha et l'oméga? Qui est le premier et le dernier? Qui est le commencement et la fin dans le Coran? Qui est le premier et le dernier dans le Coran? Ou bien parmi les quatre, qui? C'est qui? Ils vont vous dire Allah. Est-ce qu'il y a un prophète dans le Coran? Il y a un simple prophète dans le Coran qui a une fois dit que lui, il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Un simple prophète. C'est écrit où? Dans le Coran d'Allah. Voilà les doués d'intelligence. Voilà ceux qui ont le Al-Furqan. Voilà ceux qui sont doués d'intelligence. Voilà ceux qui sont doués d'intelligence. Donc, j'ai dit, envoyez cette vidéo aux musulmans et testez leur sincérité. Vous allez voir. Vous allez comprendre s'ils sont réellement sincères ou s'ils ne le sont pas. Et il y a aussi, on continue toujours. J'ai dit que les Écritures vont parler seulement. On ne va pas faire trop de discours, les Écritures vont parler. Et le verset que beaucoup de personnes utilisent souvent, voilà. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est là que vous voyez que les musulmans, ou bien leurs oustas, ils ne sont pas sérieux. Regardez cette vidéo, regardez cette petite vidéo de quelques secondes, regardez. Oui, il n'était pas Dieu, mais il était la parole de Dieu. Ta parole, c'est quoi? La parole. Comment ta parole? Ma parole, c'est moi. Alors, donc la parole de Dieu, c'est... C'est pas Dieu. Oui. Il n'était pas Dieu, mais il était la parole de Dieu. Ta parole, c'est quoi? La parole. Comment ta parole? Ma parole, c'est moi. Alors, donc la parole de Dieu, c'est... C'est pas Dieu. Vous voyez? Attends, comment vous voulez qu'on puisse aller débattre avec des gens comme ça? Comment? Lui-même, on lui dit, ta parole c'est qui? Ta parole. Il dit, ma parole c'est moi. On dit, alors, et la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Oh boy! Est-ce qu'il y a plus malhonnête? Il y a plus malhonnête que ça. Ma parole c'est moi. Ma parole c'est moi, mais ma parole c'est moi. Et la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Oh boy! Je vous dis, quand je dis que les musulmans sont dans la taquilla, dans le mensonge, dans la dissimulation, voilà une preuve. Moi, je ne peux pas aller débattre avec ces genres de personnes. Il faut un certain niveau.
Il faut un certain niveau. Ce n'est pas la peine d'aller perdre ton temps. Moi, je ne vais jamais aller discuter avec des gens comme ça. Malhonnête jusqu'à ce point, jamais. C'est une perte de temps. Alléluia. Donc ici, on te dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Pas que la parole était un Dieu, comme c'est écrit dans la Bible des témoins de Jéhovah, qui est une falsification des textes grecs. Je vous dis la vérité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole, verset 14, a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous, était Jésus. Donc Jésus était Dieu. Colossiens 2,9, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. La parole a habité parmi nous. Et Dieu l'avait dit dans l'Ancien Testament que lui-même, il allait venir. On va lire. Ésaïe 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Qui viendra? Dieu viendra lui-même. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Frère, est-ce que vous comprenez? Frère, est-ce que vous comprenez? Dieu dit qu'il viendra lui-même pour nous sauver. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Si tout à l'heure, moi, j'ai dit que le président dit qu'il va venir, et le président précise, il dit qu'il viendra lui-même. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que le président peut oser, après avoir dit ça, envoyer un représentant? Le président dit que lui-même, il va venir. Il n'a pas dit qu'il va envoyer un représentant. Il dit lui-même, il va venir. Pour nous sauver. Donc, c'est lui-même qui peut venir pour nous sauver. Dieu viendra lui-même. Et quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet fera quoi? La langue du muet éclatera de joie. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 5? Pardon, Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 5. On va commencer à lire à partir même du verset 4. Jésus leur répondit. Alléluia, excusez-moi, on va commencer à lire même à partir du verset 2 pour qu'on puisse bien comprendre ce que Jésus a dit. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez-y rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent
et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dieu a dit que lorsqu'il va venir pour nous sauver, parce qu'aucun prophète n'est venu mourir pour nous sauver de nos péchés. On va voir ça tout à l'heure. Que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas ôter le péché. Jésus est venu pour nous sauver. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Mais quand il viendra, voilà ce qu'il fait. Il dit à Jean, Jean était en prison. Et souvent les prophètes, c'est ça, quand l'Esprit de Dieu se retire d'eux, souvent ils ont des moments de doute. C'est vrai que c'est lui, Jean, qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a été envoyé comme étant la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin, pas de n'importe qui, du Seigneur. Selon Malachie 3, 1. Et donc, quand le Christ arrive, Jean prépare son chemin. Mais arrivé un moment, étant en prison, il y a des moments de doute. Il envoie ses disciples, allez-y dire à Jésus, au Christ, est-ce que nous devons attendre un autre? Est-ce que tu... Et Jésus leur dit, parce que, et quand Jésus dit ça, Jean devrait comprendre. C'est un code. C'est pour cela qu'il dit, allez-y, rapportez à Jean. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et quand Jean devrait entendre ces nouvelles, il devrait comprendre que c'est Dieu lui-même qui est venu pour nous sauver. Frère, c'est la vérité. Jésus est le Dieu qui devrait venir, l'Éternel des armées qui devrait venir pour nous sauver. C'est lui qui est venu. Alléluia. Les Écritures sont en train de parler. Je n'invente rien. Je ne fabrique rien. Voilà les références. Donc la parole qui était Dieu, la parole par qui toutes choses ont été créées, la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, c'était l'Éternel lui-même qui devrait venir pour nous sauver. Alléluia. Frère, est-ce que vous avez besoin que je continue encore? Est-ce que vous avez besoin qu'on donne encore d'autres écritures? Ça c'est clair. Mais on va encore donner des écritures. Comme je le dis, il y en a plein. Il y en a plein. Deutéronome 10. Deutéronome 10. Le verset 17. Les Écritures vont parler aujourd'hui. Hein. Voilà. Les gens ils pensent que quand on est là, on dit Jésus est Dieu. Dit non. Montrez-nous un verset dans la Bible où Jésus dit je suis Dieu, adorez-moi. On vous a montré qu'au ciel, là, c'est Jésus qui est adoré. L'agneau est adoré. Tous les anges l'adorent. Dieu le Père a ordonné que tous les anges l'adorent. Voilà. Et nous allons montrer que Jésus n'a pas commencé à exister lorsqu'il est venu dans ce monde. On va démontrer ça avant de terminer. Deutéronome 10, le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Le grand Dieu, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Qui est le Seigneur des seigneurs? On a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, qu'il y a un seul Seigneur avec grand S. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas deux Seigneurs des seigneurs. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Mais ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Ou bien qu'est-ce que la Bible dit de Jésus aussi dans Apocalypse 17? Apocalypse 17, le verset 14. Apocalypse 17, le verset 14 nous dit ceci. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra.
Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Qui est le Seigneur des seigneurs? Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Apocalypse 19, le verset 16. Et là, on te parle toujours de Jésus. Quand il reviendra. Apocalypse 19, le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui, l'éternel Dieu. Alléluia. C'est lui l'éternel Dieu. Donc, vous voyez que tous ces passages-là, ça dit que tous, Jésus frère, est Dieu. Il est Dieu. Et on va terminer et vous montrer que Jésus n'a pas commencé à exister lorsqu'il est né dans ce monde. Vous avez des musulmans qui disent oui, quand Jésus était dans le ventre de Marie, qui dirigeait le monde? C'est Dieu qui dirigeait le monde. C'est Dieu qui dirigeait le monde. Ça dit que vous, dans votre entendement, vous voulez toujours limiter Dieu. Dieu est présent partout par son esprit. Il peut être présent là. Tu vas dire, c'est Dieu qui est là. Oui, c'est Dieu qui est là. Mais en même temps que tu le vois là, il est présent partout par son esprit. Ça, ce sont des choses qui vous dépassent. Vous voulez raisonner avec un être infini, un infinite being. Tu veux raisonner avec l'infini. Dieu, ce n'est pas un être créé et limité comme toi et moi. C'est l'infini. C'est l'infini. Il regarde les Juifs. Il leur dit, votre père Abraham, que vous considérez, votre patriarche, dans Jean 8, il dit, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Regardez ce que les Juifs vont lui répondre. Il lui répondit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Les Juifs disent à Jésus, mais Jésus, pardon, prends-nous un peu au sérieux. Il ne faut pas te foutre de nous. Toi, un jeune homme comme ça, tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu notre patriarche et tu dis que tu as vu notre patriarche. Mais Jésus, il faut nous prendre un peu au sérieux. Et regardez cette phrase de Jésus qui va les énerver au point où ils vont prendre des cailloux pour vouloir les lapider. Verset 58, Jean 8, 58. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh là là! Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Les Juifs, il dit, ça dit que ça là, c'est plus que foutaise. Ça dit que si on ne réagit pas, ça c'est une insulte à notre intelligence et à notre croyance. Ils vont prendre des cailloux.
Non seulement tu dis que tu as vu Abraham, mais tu vas même plus loin. Tu dis avant qu'Abraham fût. C'est-à-dire qu'avant même qu'Abraham ne fasse Ngé. Il n'a pas dit j'étais, il dit je suis. Là, les gens disent ça c'est foutaise. Attends, ça là, c'est foutaise. C'est du mépris. C'est une insulte à notre intelligence. Qui est Jésus? Avant qu'Abraham fût, je suis. Parce que Jésus a toujours existé de tout temps. Il était le Melchizedek qui est venu à la rencontre d'Abraham dans Genèse. La Bible dit qu'Abraham est allé en guerre. Quand il est revenu, il a rencontré un monsieur qui s'appelait Melchizedek, qui était sacrificateur du Dieu très haut. Il a béni Abraham. Voilà ce que Hébreu nous dit. Dans Hébreu 7. Qui était ce Melchizedek? Hébreu chapitre 7. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. On dit chez Melchizedek, il n'a ni père, il n'a ni mère, il est sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek était le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu n'a aussi ni commencement de vie, ni fin de jour. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a permis qu'il prenne un corps, par Marie, que vous allez dire que Marie est la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. C'est une insulte à l'intelligence des gens. Marie est la mère de Jésus, en tant que le Fils de l'homme. Quant à sa chair, cette chair mortelle qu'il a pris pour venir dans ce monde, oui. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. Il n'a ni père, ni mère, sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est Dieu lui-même. Hébreu 10, le verset 5. Dit quoi? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. D'abord, regardez le verset 4. Car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés. Ça veut dire que même les sacrifices que les gens faisaient dans l'Ancien Testament, ça ne peut pas ôter le péché. C'était une image du vrai sacrifice, de l'agneau de Dieu qui allait venir donner sa vie pour nous sauver. Donc tous les musulmans qui font des sacrifices, qui pensent que Dieu pardonne leurs péchés, vous êtes dans l'illusion. On dit car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Et c'est parce que c'est impossible que c'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande et tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Mais regardez l'expression. Le Christ entrant dans le monde dit. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, avant d'entrer dans le monde, parle? Quel prophète a existé avant de naître dans ce monde? Ou qui parle avant de rentrer dans le monde? Si la Bible dit que Christ entrant dans le monde dit, ça veut dire que Christ, avant de rentrer dans le monde, il existait. Si tout à l'heure, moi, je dis,
avant de rentrer dans la maison, voilà ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'avant que je ne rentre dans la maison, j'existais. On est d'accord? Le Christ entrant dans le monde dit, comme tu n'as pas agréé les sacrifices, le sang des taureaux et des boucs qui ne peuvent pas ôter le péché, tu m'as formé un corps et je suis rentré dans ce monde pour payer le prix du péché des hommes. Et vous allez dire que Jésus n'hésite, c'est quand il est venu. Oh bon. C'est-à-dire que quand des gens même disent que Jésus est un simple homme, c'est une insulte. Jésus a existé de tout temps. Parce qu'il est Dieu. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'il est Dieu. Avant de terminer cette vidéo, nous allons répondre à une question très importante que souvent les musulmans posent aux chrétiens, que certaines personnes se posent, même ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ se posent également cette question. Même quand vous faites toutes les démonstrations que je viens de faire, voilà, ils vont toujours se poser cette question. Donc, j'avais fini d'enregistrer la première partie que vous venez de suivre. Voilà. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une deuxième partie pour répondre à cette question importante que beaucoup de personnes souvent se posent sur Jésus. Donc, j'ai dû faire une deuxième partie, voilà, que vous êtes en train de suivre. Et j'ai fusionné les deux parties pour en faire une seule vidéo. Voilà, donc cette partie que vous allez suivre, sachez que c'est une seconde vidéo que j'ai fait après avoir enregistré la première pour répondre à cette question importante. Alors, donc, c'est une question légitime, c'est une question très intelligente. Voilà, parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » ou bien d'autres vous diront qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok? Donc, si Jésus est Dieu, comment Dieu peut l'envoyer? Voilà. Puisque vous dites que Jésus est Dieu, alors que Jean 3,16 nous dit que c'est Dieu qui l'a donné, ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, si c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est que Jésus ne peut pas être Dieu. Voilà, puisqu'il y a Dieu à part, qui l'a envoyé. Voilà, donc il ne peut pas être Dieu. Donc ça, c'est une très bonne question. C'est une question pour les doués d'intelligence. C'est une question pour les gens qui ont le Al-Furqan. Ça, c'est une bonne question par rapport à cette question souvent que les musulmans posent. Si montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus a dit dans sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi. Comme je l'ai dit dans la première partie, je dis ça c'est une fausse question. Ça c'est pas une question pour les doués d'intelligence. Parce que moi je peux venir dire tout à l'heure, je suis Dieu, adorez-moi. Mais est-ce que je suis Dieu? Non. La vraie question que vous devrez poser, c'est de savoir, est-ce que Jésus est réellement adoré dans la Bible? Est-ce qu'il est adoré par les anges dans le ciel? Est-ce qu'il est adoré par toutes les créatures sur la terre, sous la terre, sur la mer et dans la mer? Voilà, ça c'est la bonne question. Est-ce que dans les faits, Jésus est adoré? Et nous avons démontré dans la première partie qu'effectivement, Jésus est adoré par les anges dans le ciel, par toutes les créatures. Ah, c'est une question pour les... C'est ça la vraie question. Alors, donc on revient donc et nous allons vraiment répondre à cette question. Si Jésus est Dieu, qui l'a envoyé? Et si c'est Dieu qui l'a envoyé, comment on peut expliquer ça? Nous allons aujourd'hui, comme je l'ai dit, les Écritures vont parler. On ne va pas faire trop de discours. Nous allons vous démontrer que Dieu peut s'envoyer lui-même.
nous allons vous démontrer dans la Bible que Dieu peut s'envoyer lui-même. Et nous allons utiliser un seul passage pour le démontrer. Je pense que si on a fini de faire cette démonstration, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Vous n'allez plus jamais venir nous poser cette question pour dire oui, si Jésus est Dieu, pourtant c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu peut s'envoyer lui-même selon la Bible. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Nous allons commencer à faire la lecture à partir du verset 10. Poussez des cris d'allégresse. Réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc qui parle ici? C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui parle dans ce texte. La preuve en est qu'on dit, dit l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit à son peuple, réjouis-toi, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Regardez donc, quand l'Éternel parle, mais ça te donne l'impression, regardez, l'Éternel dit, il dit qu'il va venir, qu'il va habiter au milieu. En même temps, il dit, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. On a l'impression que l'Éternel parle et il parle d'un autre Éternel. Alors que c'est de lui-même qui parle. On continue. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. C'est ce qu'il a dit au verset 10. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Wow. Oh boy. Oh boy. Dieu parle. Au verset 10, il dit que c'est lui qui va venir, qui va habiter. Et encore, il dit, j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Dieu qui parle et qui dit, je vais venir habiter vers toi et tu sauras que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé vers toi. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve une seule chose. Dieu peut s'envoyer lui-même. Voilà la vérité. Dieu peut s'envoyer lui-même. En fait, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ça? Même moi-même, je peux m'envoyer moi-même. Si je suis chez moi à la maison, que je vais envoyer l'un de mes enfants et que mes enfants ne sont pas là, peut-être que je vais envoyer l'un de mes enfants pour aller acheter du pain à la boulangerie. Aucun de mes enfants n'est là. Ils sont allés à l'école. Donc moi-même, je me lève. Ou bien si c'est une mission très importante que mes enfants ne peuvent pas accomplir. Donc moi-même, je suis obligé de m'envoyer moi-même pour aller à la boulangerie pour acheter du pain. Donc quand moi-même, je me lève pour aller acheter du pain à la boulangerie, je me suis envoyé moi-même. Mais sauf que je ne vais pas dire comme si c'était mon enfant, je ne vais pas dire, bon, mon fils, allez Chama, viens ici, prends l'argent, va payer du pain. Ok? Mais moi-même, je me lève et je m'en vais acheter mon pain. Je me suis envoyé moi-même. Maintenant, si je dis, Monsieur Olivier, lève-toi, c'est moi qui parle, je parle de moi, mais je dis, Monsieur Olivier, lève-toi, va acheter du pain pour venir faire ton petit déjeuner. Les gens qui sont autour de toi vont dire, mais est-ce que ce monsieur-là n'est pas fou par hasard? Non, mais quand je dis comme ça, quand je parle de moi-même, en m'envoyant moi-même, c'est pour que les gens qui sont autour de moi puissent savoir que c'est moi l'Éternel, je me suis envoyé moi-même et que c'est moi qui vais aller à la boulangerie pour m'acheter du pain. Voilà, parce que si je ne le dis pas, eux ne peuvent pas savoir. Donc, il y a des choses que Dieu, il y a des expressions que Dieu utilise dans la Bible, il y a des choses que Dieu fait dans la Bible pour que nous, les hommes, nous puissions comprendre parce qu'on n'est pas dans la tête de Dieu. Quand toi-même, tu te lèves pour aller à la boulangerie, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu as désiré dans ton cœur. Personne autour de toi ne sait. Maintenant, pour que les gens puissent savoir que c'est toi-même qui t'envoie, ou bien c'est toi-même qui vas aller à la boulangerie, tu leur parles à haute voix en parlant de toi-même comme si tu parlais de quelqu'un d'autre pour qu'eux puissent savoir de quoi tu parles, pour qu'ils puissent avoir la connaissance.
Les anges ne sont pas omniscients. Les hommes ne sont pas omniscients. Donc quand Dieu parle de lui-même, il est obligé de parler comme s'il parlait de quelqu'un d'autre pour que les gens puissent savoir. Voilà Dieu, frère. Alléluia. Donc Dieu peut s'envoyer lui-même. Donc quand dans Jean 3,16, quand on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ou envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ça veut simplement dire que c'est Dieu lui-même qui est venu. Et ici, là, on a vu la dernière fois, l'Éternel viendra lui-même. Alléluia. Voilà un verset qui vous prouve ça clairement. Zacharie 2, le verset 10 à 11. Vous pourrez lire et comprendre si ce que je dis là c'est faux. Même quand vous lisez la Bible, Dieu jure par lui-même. Est-ce que Dieu est obligé de jurer? Je vous pose la question. Dieu jure par lui-même. On va le lire. Aujourd'hui, les Écritures vont parler. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Vous comprenez? Donc, quand Dieu doit jurer, normalement, nous les hommes, quand on jure par quelqu'un qui est plus grand que nous. Ok? Maintenant, si Dieu, lui, veut jurer, il jure par qui? Il n'y a personne qui est plus grand que Dieu. Donc, Dieu ne peut que jurer par lui-même. Maintenant, est-ce que Dieu est obligé de jurer? Dieu n'est pas obligé de jurer. Mais quand Dieu jure, c'est pour que toi, tu puisses comprendre que Dieu est très au sérieux dans ce qu'il dit. C'est pour te rassurer. Ce n'est pas que Dieu est un menteur. Il est obligé de jurer. Il est obligé de jurer pour faire comprendre aux hommes qu'il va dire la vérité. Non. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Mais quand il jure, c'est pour que toi, homme, tu puisses prendre conscience que Dieu est très, très sérieux dans ce qu'il est en train de te dire. Amen. Et nous le voyons même. Dieu encore jure par lui-même dans Ésaïe 45, le verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. On peut même commencer à lire à partir du verset 22 pour que vous sachiez que c'est Dieu qui parle. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Donc ça, c'est clair, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, ma parole ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi. Vous comprenez? Donc Dieu jure par lui-même. Dieu peut s'envoyer lui-même. Dieu peut s'envoyer lui-même. Dieu peut envoyer Dieu. Et là encore, on a encore une preuve. Voilà, ça c'est un petit cadeau. On a encore une preuve que Jésus est Dieu. Regardez, il dit, ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Ça c'est Dieu qui parle. Regardez, on vient dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Ici, on a lu le passage de Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Et on a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie d'être arrachée. Une proie arrachée d'être égale avec Dieu, on a expliqué. Donc Jésus est en train de dire qu'il est égal avec Dieu. Mais regardez le verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans Ésaïe 45, verset 29, il dit, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Dans Philippiens 2, que nous venons de lire, la Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme je l'ai dit, je ne veux pas ici parler du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit. Je veux simplement prouver que Jésus est Dieu.
Voilà, donc je ne veux pas vraiment mélanger les gens pour venir parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça encore, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo où on peut encore rentrer dans les profondeurs. Mais l'objectif de la vidéo, c'est de démontrer la divinité de Jésus. Amen. Voilà. Donc, Dieu le Père peut envoyer son Fils. Donc, comme je ne veux pas parler du Père, je dirais simplement que Dieu peut s'envoyer lui-même. Dieu peut envoyer Dieu. Voilà. Dieu peut envoyer Dieu. Donc, c'est clair. Dieu jure par lui-même. Dieu dit, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et ici on dit, parlant de Jésus, tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et on te dit, Dieu l'a souverainement élevé. Oui, Dieu peut s'élever lui-même. Si Dieu peut s'envoyer lui-même, si Dieu peut jurer par lui-même, donc Dieu peut s'élever lui-même. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a personne. Voilà, donc je vais vous lire un dernier passage pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est ça qui fait que souvent c'est difficile pour nos amis musulmans, parce que la Bible est trop forte pour eux. La Bible est trop forte pour nos amis musulmans. Ils ont du mal, parce que regardez, la Bible c'est pour les doués d'intelligence. Eux, ils disent que le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. Nous, on leur dit que la Bible, c'est pour les doués d'intelligence. La Bible, c'est pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, parce que Dieu dit que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme animal. Il ne peut les comprendre car c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pour cela que la Bible, c'est pour les doués d'intelligence. Ce n'est pas le Coran qui est pour les doués d'intelligence. Le Coran est rempli de plein de contradictions. Le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu. OK? L'islam, c'est une fraude, je le dis. Et je l'affirme. Je l'ai démontré à plusieurs fois sur la chaîne Apostasie TV. Voilà. Regardez Hébreux. Hébreux, nous allons lire Hébreux chapitre 1. Voilà. Et je vais montrer 2 versets aux musulmans, qu'ils aillent réfléchir là-dessus. Quand on leur dit que Dieu peut s'envoyer lui-même, Dieu peut parler à Dieu lui-même, vous pensez qu'on s'amuse? Regardez. Hébreux chapitre 1, le verset 8. Mais il dit au Fils. Qui dit au Fils? C'est Dieu. On l'a vu dans la première partie. C'est Dieu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu qui parle. Et il dit, il parle de Jésus, il parle du Fils, et Dieu parle de lui-même, et il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Même on peut même commencer à parler du verset 6, quand il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les gens vont dire, mais qui a introduit le nouveau-né? C'est Dieu lui-même qui s'est introduit dans le monde. Donc Dieu parle de lui-même, Dieu parle de Dieu. Dieu parle de Dieu et il dit, lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. On l'a démontré que seul Dieu est adoré. Tu vas au ciel, les anges adorent Jésus. Donc Jésus est Dieu. Regardez le verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, Dieu avec grand D, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, regardez encore cette expression, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Au-dessus de ces égaux-là, je n'ai pas envie de développer ça ici, sinon on va encore perdre le temps. Mais déjà, c'est pour vous faire comprendre. Ô Dieu, grand D, ton Dieu, grand D, t'a oint. Expliquez-nous ça. Comment il peut y avoir 2 dieux? Alors que nous avons lu au début de la première partie de la vidéo qu'il existe et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu avec grand D, il y a un seul Dieu. Mais ici on te dit, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu est éternel. Et encore il dit, ô Dieu, ton Dieu. Dieu parle de lui-même, Dieu parle de Dieu.
Donc Dieu peut s'envoyer lui-même. Alléluia. C'est clair, c'est net. C'est pour les gens qui sont doués d'intelligence, ceux qui ont le Al-Furqan. Le véritable Al-Furqan, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Pour comprendre les Saintes Écritures. Alléluia. Regardez ce que Jésus va faire. C'est pour cela que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Tu peux lire, comme les musulmans le font. Ils lisent. Oui, il y a des contradictions dans la Bible. Il y a ceci, cela dans la Bible. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Saintes Écritures, frère. Tu vas lire comme un roman et tu vas dire contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Voilà. Regardez ce que Jésus va faire à ses disciples. Regardez ce que Jésus va faire à ses disciples après sa résurrection. La Bible dit quelque chose de très fort concernant les Écritures. Dans Luc 24, le verset 45. Ça, on parle de Jésus. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Qui leur ouvrit l'esprit? C'est Jésus. Jésus va ouvrir l'esprit de ses disciples. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus va ouvrir l'esprit de ses disciples après sa résurrection afin qu'ils comprissent les Écritures. Tu peux être l'homme le plus intelligent. Tu peux avoir un PhD en théologie. Tu peux être un docteur en divinité. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne vas pas comprendre les Écritures. Je te dis la vérité. C'est pour cela que vous les voyez. Non, il y a des contradictions dans la Bible. Non, il y a des contradictions dans la Bible. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, je pense qu'on a déjà balayé. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, après avoir regardé cette vidéo, franchement, il n'y a plus de doute. Tu ne peux plus jamais douter de la divinité de Jésus. À moins que tu refuses de croire à la Bible. Si tu ne crois pas à la Bible, ok, c'est possible. Si tu dis que la Bible est fausse, ok, ça c'est possible. Mais tu ne peux pas venir t'arrêter devant un chrétien pour dire que lorsque les chrétiens disent sur la base de la parole de Dieu, de la Bible, que Jésus est Dieu, qu'ils ont inventé, ils n'ont rien inventé. C'est faux. Jésus est réellement Dieu dans la Bible. Voilà. Donc, shalom, soyez abondamment bénis. Donc, chers frères et sœurs, partagez cette vidéo, publiez ça dans vos groupes, sur vos pages, partout. Publiez ça. Si un musulman, si quelqu'un vous pose ou dit que Jésus n'est pas Dieu, envoyez-lui cette vidéo. Et demandez-lui qu'il vous démontre le contraire de tout ce que j'ai dit. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Peut-être qu'il va le colmater des versets qu'il ne comprend pas lui-même. Voilà, comme les musulmans le font. Et si Jésus est Dieu, comment Dieu peut l'envoyer? C'est Dieu qui l'a envoyé, non? Dieu peut s'envoyer lui-même. Alors, shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la prochaine pour une autre vidéo.